Bonjour et bienvenue aux nouveaux, bonjour aux anciens, bonjour aux abonnés fidèles. Je me présente, j'ai été directrice d'association pendant 34 ans et me suis occupée des plus grands démunis de ce monde. Je suis aujourd'hui formatrice en travail social et je suis coach sous l'angle professionnel, c'est-à-dire que si vous avez envie, besoin de changer de voie professionnelle, que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, je suis coach sous l'angle professionnel avec un concept qui me tient à cœur, celui de l'orienter solution. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, les problématiques vont être abordées pour construire des solutions et non pas pour résoudre des problèmes. Vous l'avez compris, c'est pas le même cerveau qui travaille, gauche ou droit. Pour continuer, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Je pense que on n'est jamais aussi bon que lorsque l'on parle de ce qui nous passionne. Et la communication, encore une fois, est un art qui demande beaucoup de précision. Et je me suis longuement formé en la matière. Encore une fois, je n'ai pas inventé la poudre. Simplement, je me suis approprié à ma manière les formations que j'ai reçues et qui ont infusé et que je vous retransmets en espérant qu'elles vous apprennent quelque chose de vous, de vos comportements. L'un de mes formateurs qui m'a beaucoup inspiré s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, il est formateur au Québec. Et aujourd'hui, pour continuer mon enseignement, ma transmission, mon apprentissage, je voudrais, en termes de communication, aller sur la bande porteuse relationnelle qui est un de ces concepts. Nous avons parlé précédemment des 10 mauvaises habitudes que nous avions de communiquer les uns avec les autres. J'ai insisté sur le poids du silence dans une conversation, sur le poids des mots, le choix des mots, sur la compréhension que nous avions du sens des mots. Et donc aujourd'hui, je voudrais aller sur la bande porteuse relationnelle qui, je pense, va faire toute la différence parce que peu de formateurs en parlent. Je dirais même qu'en dehors de Jean-Jacques Crèvecoeur, personne en parle. Qu'est-ce que c'est que cette bande porteuse? Eh bien, il y a un homme, psychologue, qui s'appelle Václavic, qui a dit que toute communication met en jeu la relation et le contenu. Eh bien, la bande porteuse, ça va être cette onde qui part de ma bouche pour aller à l'oreille de mon interlocuteur. Et si cette bande porteuse, cette onde n'est pas favorable, n'est pas saine, le message que je vais vouloir transmettre n'arrivera jamais à la compréhension et à l'oreille de l'intéressé. Pire, le message peut même être interprété, dévoyé, et c'est ainsi que les conflits se font entre amis ou dans les couples. Je vais prendre une métaphore pour expliquer ce que c'est qu'une bande porteuse. Une bande porteuse, c'est comme si nous étions sur une radio et vous avez quelqu'un qui s'appelle Marie-Claude et qui est interviewée par un journaliste pour parler de sa dernière création, un livre par exemple. De sa voix va partir un son qui va être comme dans une radio, sujet à un amplificateur, à un micro, avec une antenne transmettrice. En face, il y a une antenne réceptrice qui elle-même a un micro, un amplificateur, des haut-parleurs. Ce sont les conditions qui vont permettre à la voix dans la radio d'émettre quelque chose pour être reçu par son interlocuteur. Et comme à la radio, il y a des fréquences, 103.5, 104.9, 99, qui représentent des fréquences de radio. Eh bien, notre voix, elle aussi, elle va présenter des fréquences dans la mise en œuvre, dans sa parole sur son antenne. Et qu'il est très important de savoir que si ma bande porteuse
dans ma relation n'est pas saine et détériorée, ce que je dirai ne sera pas entendu. Cela veut dire qu'avant de vouloir s'entretenir avec quelqu'un, il est extrêmement important de vérifier, avant d'aller sur un contenu, de vérifier dans quel état est cette bande porteuse, c'est-à-dire dans quel état est la relation sur laquelle nous nous mouvons avec l'autre. En clair, plus la relation sera saine et positive et chaleureuse et bonne, plus nous aurons des contenus profonds, sincères, puissants. Plus la relation, donc la bande porteuse, d'abord n'existera pas, parce que on est dans une nouvelle relation, ou parce que cette bande porteuse sera pas très claire, il y a des grésillements, parce qu'il y a un peu de conflit, il y a un peu de mal-être, il y a un petit peu de non-dit. La parole, le contenu, ne sera pas vraiment entendu par l'autre, et que, instinctivement, on va ressentir que l'on ne peut pas aller vraiment sur du fond, et qu'on va rester donc sur des relations un peu superficielles. Et si la bande porteuse, donc la relation, est détériorée, il est bien évident que tout ce que l'on va dire va tellement grésiller sur les ondes de notre voix que l'autre ne recevra jamais le contenu de ce que nous avons voulu dire. Pour qu'une bande porteuse existe, soit saine, il est important de tenir compte de 3 critères. Ces 3 critères s'appellent le RAS. C'est un mouvement mémotechnique, le RAS, qui vous permettra de vous en souvenir. Évidemment, ça ne veut pas dire rien à signaler, mais ça veut dire que le R de RAS, ça veut dire reconnaissance. Ça veut dire que la bande porteuse, pour qu'on la crée, pour qu'on l'entretienne, pour qu'on la répare, elle doit tenir compte de la reconnaissance que nous avons du message que l'autre nous transmet. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous parle, même si on sent bien que la relation n'est pas facile entre lui et moi, pour qu'il puisse donner son message et qu'on puisse l'entendre, il est très important de le reconnaître, c'est-à-dire reconnaître, l'écouter, le regarder, avoir des hochements de tête pour dire que l'on comprend, qu'on est dans l'instant présent de la conversation et qu'on n'est pas ailleurs à un endroit qui nous intéresserait d'être et pas là. C'est peut-être reformuler pour vérifier, comme on l'a vu à la précédente vidéo, faire valider son information. Est-ce que j'ai bien compris quand tu dis ceci? Est-ce que je peux reformuler pour vérifier que j'ai bien compris que nous sommes sur la même longueur d'onde? Bref, c'est ça la reconnaissance. Donc la bande porteuse, pour aller dans le fait qu'elle soit meilleure, qu'elle soit saine, prenons en compte le R de RAS qui est le R de la reconnaissance. Le A du RAS signifie acceptation sans jugement. Acceptation sans jugement, tout de suite je tiens à dire, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter de l'autre et qu'on doit se laisser marcher sur la tête. C'est pas ça, acceptation sans jugement. C'est plutôt, je vais aller sur une métaphore, vous attendez un courrier qui est très important, parce que vous êtes en situation, en instance de divorce, parce que vous êtes en procès avec votre voisin, avec votre bailleur, bref, vous attendez un courrier juridique qui est important, et lorsque le facteur va vous apporter le courrier, vous allez signer comme quoi vous avez reçu ce courrier, c'est-à-dire vous avez accepté le courrier sans jugement, c'est-à-dire sans vous en prendre au facteur qui n'y est pour rien, si évidemment le contenu de la lettre vous stresse. Vous allez accepter, c'est-à-dire vous allez recevoir ce qui vous est donné là.
Eh bien, dans la relation, c'est la même chose. Accepter sans jugement, ça veut dire, si vous apprenez que votre fils se drogue et qu'il est en train de vous dire « j'ai fait une connerie, j'ai cassé la gueule au professeur et je suis exclu pendant 2 mois », ou que, en effet, je me drogue et je sais que c'est comme ça, j'ai fait une bêtise, mais... Et que vous lui dites « Comment ça, tu te drogues? Mais c'est quoi ce bordel? Mais tu vas tout de suite partir en pension, tu vas pas finir la scolarité dans cet établissement !» Il est bien évident que lorsque le parent est dans cet état-là, non seulement il n'accepte pas ce que l'enfant lui dit, c'est lui impossible, mais en plus, on le verra avec le S, il y a un danger qui est en train de pointer à l'horizon. Et là, vous êtes sûr que là où vous vouliez une ouverture dans le débat avec votre enfant, c'est une fermeture assurée. Puisque à peine a-t-il prononcé son mal que déjà vous le jugez, vous ne l'acceptez pas et que pire, vous êtes en train de vouloir le punir. Ça pourrait être, je sais que c'est pas simple, mais ça pourrait être, ah bon, tu te drogues? En même temps, je m'en doutais un petit peu. Ou, mon Dieu, je suis complètement passé à côté de ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même chose, vous l'avez compris, en termes de posture. D'un côté, la première, elle ferme, de l'autre, elle tente de comprendre et d'ouvrir. Et c'est ça qui est important que l'enfant doit ressentir, c'est que mon parent s'intéresse à moi d'abord et non pas à sa peur, à lui. Le S de RAS, ça veut dire sécurité. Sécurité, ça veut dire que je ne vais rien tenter pour enfermer l'autre, pour lui faire peur, pour le culpabiliser, pour le punir. Et quand on prend l'exemple de ce parent avec cet enfant qui, à peine a-t-il dit qu'il se droguait d'une petite voix, vous imaginez, certainement un peu fragile, et que le parent lui dit « mais c'est pas possible ça ». Tout de suite, tu vas partir à la fin du mois en pension et tu vas voir comment ça va faire. Hein. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas sécure, évidemment, qui insécurise profondément l'individu qui est en face de lui et qui va évidemment fermer toutes les écoutilles. Sécurité, ça veut dire que dans ce temps de la rencontre, où on est en relation, j'allais dire, où la relation doit permettre un contenu dans le message, et que l'on sent que la difficulté que nous avons avec l'autre, si nous voulons que les choses s'apaisent, il est très important de le reconnaître, de l'accepter et de le sécuriser. Et vous l'avez compris, ce RAS, il se met en ordre dès que l'on crée une relation. C'est nouveau, donc on va faire en sorte de mettre l'autre à l'aise, mais on ne va pas s'en tenir qu'au moment de la création de la relation. Parce que lorsqu'on est sur une radio, il est bien évident que les techniciens vont faire en sorte que les ondes soient propres toute la journée, de manière à ce qu'il y ait le moins de parasites possible, de manière à ce que l'émetteur puisse être reçu par celui qui reçoit, c'est-à-dire par le récepteur. Donc, lorsque la relation elle est créée et que déjà on en a pris soin, on va continuer à l'entretenir, mais l'entretenir, ça veut dire quoi? C'est accepter, c'est d'abord reconnaître, accepter et sécuriser. Et enfin, quand la relation elle est détériorée, quand on est en conflit, avant d'aller sur le contenu du message, vraiment privilégier le fait de prendre soin de votre bande porteuse d'abord, de reconnaître l'autre, l'accepter et le sécuriser. Et à ce moment-là, vous pourrez aller sur votre contenu. C'est très grave, je dirais, mais on ne le savait pas si on ne nous le dit pas. Et moi-même, je ne le savais pas, comme tant d'autres. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Sans forcément prendre soin de la relation.
Or, prendre soin de la relation, ça revient toujours à parler de soi, de ses sentiments, et de dire à son partenaire, à son amoureux, avant toute chose, je tiens à ce que tu saches combien la relation que nous avons, elle est importante pour tous les deux. Et je tiens à te dire que même si aujourd'hui nous avons un conflit, que j'aimerais pouvoir dépasser, je veux que tu saches combien tu es important pour moi, combien l'amour que je te porte est toujours là, même si parfois il est bien évident qu'il est entaché par la peur, par la colère, par la tristesse, mais ça c'est mon préalable. Avant d'aller plus loin, je veux que tu saches que je t'aime. Et à ce moment-là, je pourrais aller sur ce qui me touche, sur ce qui me gêne, sur ce qui me fait peine, sur ce qui me met en colère, mais j'ai fait en sorte, avant d'entrer dans le lourd, parce que je suis sincère, parce que je suis authentique dans mes sentiments, je vais les offrir en partage à l'autre pour pouvoir aller sur ce qui est important pour moi à ce moment-là. Merci de votre écoute précieuse. Je suis toujours féru de vos commentaires, de vos expérimentations et j'espère que cette vidéo tout à fait particulière parce que unique dans son enseignement vous portera chance. À la prochaine fois. Bonne semaine.